Bonjour tout le monde. En ce vendredi 13 mars 2020, à la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, on a décidé aujourd'hui de faire un message d'intérêt public. On a décidé, avec toutes les mesures mises en place par les deux paliers de gouvernement sur notre territoire, au niveau provincial et fédéral, de faire une mise au point aussi au niveau de notre municipalité, en rapport avec ces mises en place de ces manières de se protéger de la COVID-19. Aujourd'hui, présent avec moi pour cette rencontre, on a M. Renaud Robinson, chef pompier. M. Marc Boucher, conseiller. Renaud est conseiller aussi, conseiller, pompier et responsable des loisirs et des sports de la municipalité. Et M. Bernard Mondion, qui est notre responsable de la préparation au sinistre, qui est aussi pompier à la municipalité. Alors, aujourd'hui, dans ce message d'intérêt public, on voulait emmener justement des points qui nous préoccupaient au niveau de la municipalité. Pour faire suite au message justement de messieurs Legault et Trudeau, nous, on suggère à notre monde, la population de Saint-Maxime, de restreindre le plus possible les événements publics, que ce soit des soupers ou des déjeuners ou des rassemblements où il y a un certain nombre de personnes pour se donner toutes les chances de notre bord pour essayer que le virus ne nous atteigne pas. On ne veut pas être alarmiste avec ce message-là, on veut juste être prévoyant. Puis on sait qu'en Gaspésie, en Haute-Gaspésie, on est géographiquement bien placé pour être moins atteint par ce virus, mais quand même, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. On désire aussi dire à notre monde que, comme M. Legault l'a dit, il n'y aura aucune pénurie de nourriture ou de tout autre produit nécessaire dans notre vie au quotidien. Donc, on n'est pas obligé d'aller, comme on a vu un peu le mouvement qu'on voit dans les grandes villes, d'aller envahir nos commerces pour faire le plein de victuailles. Là. Il n'y a pas de danger de manque justement de nourriture dans nos commerces. Puis, on désire aussi suggérer aujourd'hui quelques points qu'on va dire chacun à notre tour ici. La première des choses, à partir d'aujourd'hui, on veut que le monde qui revienne de voyage dans la municipalité nous le dise, avertisse la personne, quelqu'un à la municipalité. Puis on suggère fortement, comme le gouvernement le demande, de se mettre en quarantaine d'eux-mêmes. Puis ce qu'on veut offrir à la municipalité, sur ça, je vais laisser la parole à M. Mondion, mais on veut fournir le service de livraison à domicile, que ce soit d'épicerie ou de produits pharmaceutiques, pour ceux qui se mettent en quarantaine. Alors, sur ce point, je vais laisser la parole à M. Mondion. Merci, Guy. Écoutez, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a mis en place un plan des mesures d'urgence. On n'est pas en mesure d'urgence. On est, si on peut dire, en veille de mesures d'urgence. On sait que le COVID-19 a traversé toutes les frontières et probablement, il va arriver en Gaspésie un jour, le plus tard possible, on l'espère. La municipalité, on se met en veille ici pour essayer de fournir et être le plus près possible lorsque ça va arriver. C'est de se préparer. On a une organisation municipale de sécurité civile dont les membres ont été nommés par le conseil il y a un mois. Cette organisation se met en branle tranquillement pour pouvoir être prêt face à une invasion du virus. La première mesure qu'on a planifiée, qu'on a pensée avec le conseil, c'était de mettre de l'avant les livraisons. Pour ce faire, les livraisons à domicile, pour ce faire, Guy l'a dit, il faudrait que les gens qui reviennent de voyage à l'extérieur du pays, qui ont pris l'avion ou qui sont venus de pays, même juste des États-Unis, se mettent en isolement volontaire pendant 14 jours et informent la municipalité. La deuxième, ce serait lorsque vous êtes en isolement volontaire, si vous n'avez pas de symptômes,
c'est de ne pas sortir pour aller faire votre épicerie, mais de demander à des proches de le faire pour vous. D'aller à la pharmacie, la même chose. Si vous commencez à avoir des symptômes, il serait bon qu'à l'intérieur de votre domicile, si vous vivez avec d'autres personnes, que vous vous isoliez dans une pièce à l'intérieur pour avoir le moins de contact possible avec les gens à l'intérieur de chez vous, pendant que vous vous faites soigner. C'est certain qu'il va y avoir des endroits pour faire détecter si c'est simplement une grippe ou le COVID-19. Pour l'instant, on n'a pas d'informations de la santé publique dans la région pour savoir où se présenter, mais on est à l'affût de ça et on va questionner les autorités pour le faire dès qu'on va avoir des cas qui veulent se faire détecter. Pour faire les livraisons, on a pensé demander à une équipe de bénévoles qui seraient des gens de tout âge, sauf les gens de plus de 55 ans et plus. Les gens de 55 ans et plus peuvent être plus vulnérables que la majorité des citoyens. Ainsi qu'il faut faire attention aussi aux gens qui ont des maladies pulmonaires ou qui ont des baisses d'immunité. Eux aussi sont à risque. Alors, pour toutes ces mesures-là, dès aujourd'hui, on va prendre les informations à la municipalité et l'Organisation municipale de sécurité civile va mettre en place la livraison aux gens qui en auraient besoin. Comme je vous l'ai dit au début, on est en mode veille. Il n'y a aucun cas de déclaré. On ne sait même pas s'il y a des gens qui ont la grippe dans le coin. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Puis, comme l'a dit M. Legault et le docteur Arruda, pour ceux qui ont suivi les informations, il faut limiter au maximum l'infectiosité, donc la vitesse de propagation du virus. On va être frappé par le virus dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on ne sait pas, mais il faut que ça soit le plus tard possible pour permettre aux instances de santé d'être capables de réagir et de soigner tout le monde. Si on ne prend pas des mesures personnelles volontaires, il va y avoir une masse de personnes qui vont être infectées et on sait déjà que si on ne le fait pas, le système de santé ne réussira pas à soigner tout le monde et les gens les plus vulnérables vont être les victimes de cette infection-là. Alors, je vous remercie. Je recède la parole à Guy. Merci, Bernard. Alors, faire suite aussi, pour prendre des informations, on sait que le gouvernement a divulgué un nouveau numéro parce qu'il y avait une surchauffe au 811. Alors, on va l'afficher à l'écran, le numéro, le 1-877-644-4545, pour prendre des informations si vous avez des questionnements, si vous avez des symptômes justement d'une grippe, pour savoir quoi faire au cas où si vous avez des symptômes. Une autre décision que la municipalité a prise, on fait suite là-dessus à différents scénarios qui ont été pris dans la province et au Canada. L'arrêt des activités sportives. On sait qu'il y a beaucoup de tournois qui ont été mis de côté. Les arrêts des ligues de hockey mineurs. On sait que le hockey majeur est arrêté et tout. Alors, nous, on suit l'exemple de ça pour aussi, encore une fois, se mettre le plus possible à l'abri de la propagation du virus. Alors là-dessus, je donne la parole à Marc pour nos installations sportives dans notre municipalité. Parfait. Bon, pour les jeunes, on sait que les écoles vont être fermées. Alors là, nous autres, on a décidé aussi comme de fermer la cavale, puis fermer aussi sûrement à Gros Monde aussi la maison L'Essentiel avec le gymnase en bas. Puis en même temps, les jeunes vont pouvoir peut-être plus aller dehors, pour changer un peu leurs activités, prendre l'air. Puis en même temps, ça va faire une pratique, pour les années futures, si ça arrive encore, de s'habituer à tout ce qui nous arrive présentement. Ça veut dire qu'on va suivre la cadence que toutes les autres municipalités vont faire, puis le Québec au complet. Alors, il va y avoir des ajustements qu'on va faire avec ça, par rapport à tout ça. Là. C'est bien. C'est ça, donc, le message est que nos lieux de rassemblement vont être fermés dans lesquels la municipalité est responsable. Donc, la cavale de la patinoire à Gros-Monde, patinoire à Mont-Louis, pour éviter le plus possible les rassemblements de personnes.
On va faire un petit retour sur les mesures de prévention générale. Vous les avez entendues à plusieurs reprises, on les répète encore une fois. Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à l'eau et à du savon. Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se couvrir la bouche et le nez avec son bras afin de réduire la propagation des germes. Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite. Ça, c'est la base. Et puis, nous, on se fie justement à la responsabilité du citoyen et de la citoyenne. On n'est pas, le gouvernement n'est pas toujours obligé de nous prendre par la main pour se responsabiliser. Alors, prenons les bonnes actions, mettons toutes les chances sur notre bord pour éviter une propagation qui deviendrait majeure dans notre coin de pays. La rencontre de cet après-midi, c'est un peu ça on va faire ça qu'on voulait aller. C'est un rappel au niveau de l'organisation municipale. Vous dire qu'on est prêt. On n'est pas alarmiste, mais c'est justement de passer le message au niveau local, puis qu'on est prêt à toute éventualité à la municipalité. Monsieur Robinson, vouliez-vous rajouter un petit... Bien, seulement dire que essayez de ne pas paniquer. Surtout, là, on fait le move comme le gouvernement a fait, c'est pour se préparer. On avance pour mieux se armer puis faire face à la situation après. C'est bon. On dit on aime mieux agir que réagir. Oui. Fait qu'on démontre qu'on est prêt à la municipalité. On offre le service de livraison si jamais il y a du monde qui se met en quarantaine ou qui ont des symptômes. On décide de fermer nos endroits publics, puis on suggère fortement aux organismes qui font des événements où il va y avoir plusieurs personnes de les reporter dans un futur rapproché, plus loin. Puis on va suivre l'actualité de près au niveau provincial et national pour la suite des choses. Merci de votre écoute et si vous avez des questions, vous pouvez appeler à la municipalité en tout temps. Merci. Merci. Merci.